Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 13 avril 2021. Donc, j'avais commencé à faire la vidéo s'est coupée. Donc, je ne vais pas refaire le tirage. Il est là, il est prêt. Je n'ai pas encore regardé les cartes. Je les ai juste tirées, elles se sont éparpillées comme bon leur semblait. Donc, nous serons pour ce mardi 13 avril accompagnés par la planète Mars et puis par le chiffre 4. Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Et puis le 4 nous parle que c'est le symbole des grands-parents. Hein. On parle du savoir et ou du donneur d'ordre. On parle des restrictions, des blocages. Et du côté positif, on parle du monde de l'ordre. Que toutes les choses qui sont mises en place pendant ce chiffre 4 sont des choses qui mettent plus de temps à aboutir, d'accord, nous demandent beaucoup plus d'efforts. Par contre, ce sont des choses qui sont beaucoup plus solides. Par exemple, si demain vous deviez rencontrer une personne, je parle au niveau des couples, peut-être que le couple, ça ne serait pas forcément une relation qui serait extrêmement et rapidement facile à mettre en place. Par contre, ce serait une relation extrêmement durable dans le temps. Voilà comment ça nous parle. Allez, on est parti pour ce mardi 13 avril. Et donc nous aurons 3 cartes de synthèse. Et ben, pourquoi pas, j'accepte. Allez, c'est parti. Donc on nous parle d'une clé, on nous parle d'une destinée. Donc peut-être que demain, il y a la possibilité d'ouvrir des portes. En tout cas, demain, on a... C'est comme si on avait la solution, d'accord? Comme si on avait la clé qui se met dans la serrure pour ouvrir toutes les portes. Donc nous avons les solutions, nous avons les clés pour ouvrir les portes, nous avons l'information nécessaire pour pouvoir avancer sur cette journée du 13 avril. Ouais. On a la solution professionnellement, hein, pour tout ce qui touche le professionnel, donc que ce soit le lieu professionnel, que ce soit les examens, que ce soit les formations, que ce soit une mise en place d'une nouvelle fonction, d'un nouveau chemin professionnel. Tout ceci, on nous donne cette possibilité de pouvoir ouvrir toutes les portes qui nous sont possibles et dont on a envisagé pouvoir ouvrir. Waouh! Demain, il y a une réussite. Bon, si demain vous deviez avoir un retour au niveau des rendez-vous, des examens, des entretiens, c'est un grand oui. C'est une grande réussite demain. D'accord? Et on vous dit que ce sur lequel vous allez réussir demain, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. Hein. Si vous vouliez avoir des crédits par rapport à un nouveau projet professionnel, mais allez-y demain. D'accord? Simulez demain, attendez les réponses pour demain. En tout cas, mettez tout ce qu'il faut en place demain, parce que demain, c'est une très 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 belle journée et les énergies nous aident à aller vers quelque chose de positif. Hein. Eh oui. Voyez, il y a des nouveaux projets, il y a de la naissance, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. Hein. Il y a cette possibilité d'aller vers de la nouveauté. Hein. Il y a une proposition professionnelle là qui s'engage. Hein. Il y a de la nouveauté professionnelle, là ça parle d'un patron, d'un chef, d'une personne qui a un leadership. Si c'est pas quelqu'un d'autre et que c'est vous-même, c'est vous qui êtes en train de mettre en place de la nouveauté, professionnellement parlant. Hein. Là, on parle de la perte ou du vol. Hein. Donc, il y a peut-être eu quelqu'un qui a perdu son travail, mais tant mieux. J'ai envie de vous dire, mais tant mieux. Hein. Parce que du coup, il a lâché des énergies qui étaient peut-être négatives, mais en tout cas anciennes, pour en faire rentrer des nouvelles. Hein. Donc, c'est super positif, là. Hein. Pour les chômeurs, pour les personnes qui ont perdu leur emploi, c'est une carte qui est hyper positive. Hein. Peut-être que ce changement d'emploi vous permet de changer de voie. Hein. Le fait d'avoir terminé avec un emploi vous a peut-être permis de changer de voie ou est en train de vous permettre de changer de voie. Quoi qu'il en soit, il y a une grande réussite, d'accord, qui est là, qui se pose, qui est latente, hein, qui n'attend plus qu'à la récolte. Hein. C'est comme si on avait une opportunité, on nous la proposait, elle est là, on nous l'attend et on a juste à tendre la main et à la prendre. Hein. Et puis bien sûr, on nous parle d'un grand changement. Hein. On nous parle d'un changement au niveau des engagements,
au niveau de l'union, au niveau de soi aussi, de la reconnaissance qu'on se doit, qu'on se voit. Hein. Peut-être qu'on n'était pas du tout reconnu avant et que dans ce secteur-là, on va être reconnu. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles... il y a un changement au niveau de l'engagement. C'est comme si vous aviez trouvé une voie professionnelle où vous pouviez vraiment vous engager, où vous étiez vraiment à votre place. Avec la renommée, c'est vraiment se trouver à sa juste place. Hein. Ah, c'est très très belles énergies. Donc, si vous vouliez changer quelque chose professionnellement, c'est le moment. Et puis, si vous changez rien professionnellement, ben, j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'avancement dans l'air. Hein. Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce 13 avril 2021? Le message pour ce 13 avril. Allez, quels sont les messages? Bon, on a une carte. Et encore une fois, le changement. Hein. Avec la roue de la fortune quand même, la roue de la vie. Hein. Donc il y a une proposition de changement. Il y a une aide au changement. Hein. Que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce changement, s'il vous plaît? J'aurais aimé avoir 3 cartes. Hein. Mais peut-être qu'il... Ah, quand même. Je voulais plus m'en donner d'autres. Waouh. Bon. Il y a un changement qui est là. Hein. Il y a un nouveau voyage. Et avec le retour, j'ai l'impression que certaines personnes reviennent à leurs premiers amours, à leur première expérience, à leur premier amour. Amour. Je vais vous donner un exemple simple. Le mien, par exemple. J'ai appris un métier quand j'étais toute jeune et j'étais passionnée, j'adorais ce que je faisais. Et je l'ai fait, donc je suis rentrée dans mon métier pendant 3 ans, 4 ans même, et j'ai adoré ce que je faisais. Et un jour, j'ai été mutée assez loin de chez moi, parce que j'ai été mutée à presque 500 km, et j'avais une petite fille à l'époque, et je pouvais pas, enfin 2, d'ailleurs, elles étaient petites, je pouvais pas m'organiser comme je voulais, et du coup, bah, j'ai dû laisser tomber ma profession, et je suis partie dans un autre secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'il fallait se nourrir, acheter une maison, etc. Enfin, on s'était mariés, etc. Voilà. Et j'ai toujours eu envie de retourner à mes premiers amours. Mais la vie, j'avais l'impression que la vie m'en donnait pas l'opportunité. Mais je pense que c'est moi-même qui ne me donnais pas cette opportunité. Et j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi l'année dernière et du coup j'ai dû refaire une formation. Et à la place de repartir sur autre chose, et je suis repartie sur la même chose qu'avant. Simplement, bah, j'ai revu, je suis en train de revoir mes diplômes, etc. Et puis bien sûr, les choses avancent, elles changent, les lois changent, bougent. Et du coup, je suis en train de repasser des examens. C'est un petit peu ça qu'on a en ce moment. La prise de conscience sur ce que l'on se souhaite vraiment. Vous vous rappelez quand on était jeune, quand on était adolescent, enfin, tout jeune d'ailleurs, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune? Est-ce que vous êtes à la juste place de ce que vous vous souhaitiez quand vous étiez plus jeune? Si ce n'est pas le cas, donnez-vous cette opportunité d'aller là où veut vibrer votre cœur, d'aller là où veut aller votre cœur. D'accord? Parce que c'est là que vous êtes le mieux. Parce que c'est là où vous serez le meilleur. Parce que c'est ce que vous aimez faire. Alors laissez-vous porter. Hein. Et moi, ce jeu-là, c'est rare, mais il me parle complètement. Il me parle à 100%. J'espère qu'il vous parle aussi. Et s'il ne vous parle pas, peut-être il ne vous parle pas encore. D'accord? Il est possible que vous ne soyez pas encore à ce stade ou que vous soyez déjà bien avancé. Peut-être que ça vous rappelle de lointaines choses qui vous sont arrivées il y a quelques mois, quelques semaines. Hein, c'est possible. Peut-être que ça ne vous parle pas encore, mais dans 2-3 mois, peut-être que ce tirage-là vous parlera. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est tous obligés, et le corona, il nous y pousse aussi à revenir à certaines de nos vraies valeurs. Et ces vraies valeurs que nous devons avoir, c'est pas cette société de consommation. C'est pas communiquer à tout prix. Enfin, c'est pas une histoire de communiquer. C'est pas aller toujours vers les extérieurs. D'accord? Parce que aller vers toujours les extérieurs, c'est pas seulement communiquer. C'est réapprendre une vraie communication où on écoute les autres. Hein, on donne son point de vue, on prend le point de vue des autres et on prend une autre perception des choses. D'accord? On n'est pas là juste pour faire de la figuration. On est là pour la vivre, cette vie, et la vivre pleinement. Et comment la vivre pleinement? En faisant battre son cœur le plus fort possible dans la joie et le bonheur que l'on se doit. D'accord? Et on se doit ce bonheur en écoutant
ce qu'on a vraiment envie de faire de nos vies. Ok, en laissant tomber, en laissant derrière nous nos peurs, nos craintes, qui souvent ne sont même pas les nôtres. Sont les peurs, les croyances limitantes, les craintes de nos parents, de nos arrière-grands-parents, des personnes qui nous ont accompagnés toutes ces années et qui avaient eux peur et nous ont projeté un peu ces peurs. Peur de sécurité, peur de manquer, peur de ci, peur de ça. Et souvent, on n'a pas bougé. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé, on n'a pas bougé là où on souhaitait aller parce qu'on avait peur, parce que c'était pas confortable, parce qu'on préférait rester dans une sécurité, parce qu'on voulait une sécurité pour les autres. Mais c'est pas ça, vivre. Vivre, c'est sortir de sa zone de confort. C'est aller vers des choses différentes de ce qu'on a fait jusque maintenant. C'est faire des choses un petit peu folles, juste parce qu'on en a envie. Alors lâchez-vous et allez-y. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Regardez les situations qui arrivent à nous. La première carte qui est tombée, c'est le bonheur. D'accord? Et il y a un cadeau. Il y a un cadeau administratif qui est là, il est à portée de main, il est là, il arrive. Il y a un cadeau administratif, il y a un cadeau de l'administration, il y a des compréhensions. Bon, ça, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre ces trois-là parce qu'on est déjà bien avancé. Donc, il y a un cadeau. Il y a un cadeau administratif qui est là, qui nous amène, qui nous porte vers quelque chose qui nous rend heureux, qui nous fait plaisir. Alors, libérez-vous, laissez-vous aller et allez vers ce qui vous fait le plus vibrer. D'accord? Allez vers votre bonheur. Allez le chercher. Allez le tenter. N'ayez plus peur. D'accord? Et n'ayez pas peur. Allez, quelles sont les situations, quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 13 avril 2021. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 13 avril 2021. Donc je reçois beaucoup de mails de personnes qui voudraient que je leur fasse des tirages personnalisés. Je suis désolée, je ne fais pas. Il y a beaucoup de personnes qui font des tirages personnalisés. Moi, premier, j'en fais pas. J'en fais vraiment si c'est dans les extrêmes, mais vraiment non, c'est pas quelque chose qui me plaît de faire. Moi, j'aime faire général, hein, mais j'aime pas faire personnalisé. J'aime bien pendant les lives vous tirer une petite carte ou deux, mais sinon pas plus que ça, quoi. Je suis désolée, mais j'ai décidé aujourd'hui de ne faire que des choses que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est les lives que je fais. Mais les tirages personnalisés, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà. Je sais que je pourrais gagner ma vie avec ça, mais j'en ai pas envie. Voilà, j'en ai pas envie. C'est pas que j'en ai pas besoin. On a tous besoin d'argent dans nos vies. Mais moi, je veux pas faire des choses que j'ai pas envie de faire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je le fais, oui, à certains de mes amis, de temps en temps, c'est un petit tirage ou deux, mais voilà. Pas plus que ça. Allez, on y va. Donc là, on nous parle d'une période de 3 mois, d'accord? On nous parle d'une rupture, d'une séparation. Donc peut-être que dans cette situation, il y a eu une séparation. Ok. Et on nous dit que dans les 3 mois qui vont s'écouler, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a un retour du dialogue. Il y a un retour du dialogue, il y a un retour à la compréhension de ce qui s'est passé. Et il est important pour vous et pour l'autre de bien comprendre ce qui s'est passé dans cette situation pour se remettre ensemble ou pas, peu importe. Mais surtout pour comprendre ce qui n'a pas matché, pourquoi vous n'avez pas réussi à avancer ensemble. D'accord? Dans cette situation, on me parle d'un amour éphémère, on me parle de cet hiver et on me parle d'une crise. Peut-être que vous avez connu une personne cet hiver, d'accord? Et on vous dit que c'était un amour passager. Et que cet amour passager, peut-être qu'il a réveillé chez vous des blessures, il a réveillé chez vous de l'insatisfaction, de la colère, d'accord? Je pense qu'il a été mis sur votre chemin pour ça, pour vous faire voir à quel point quand les choses ne sont pas équilibrées de votre côté ou du côté de votre autre, ou si la relation elle n'est pas équilibrée, à quel point on peut vite partir dans des extrêmes, d'accord? C'était expérience, on me dit. Hein. Là, on me parle d'une épreuve, d'accord?
on parle d'un message reçu et on parle d'un choix à faire. Donc, il se peut qu'il y ait eu une épreuve entre vous et votre autre et qu'il y ait eu une fin de dialogue, d'accord? Dans ce cas-là, on me dit que le dialogue va reprendre, mais que c'est à vous de décider aujourd'hui et maintenant ce que vous voulez faire de cette reprise de dialogue. Si l'autre revient vers vous pour discuter, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez comprendre ce qui s'est passé et garder une amitié avec cette personne? Est-ce que vous souhaitez vraiment repartir vers quelque chose de plus amoureux? À vous de décider dans votre psyché de ce que vous voulez. Ça pose des intentions afin qu'on puisse aboutir à quelque chose. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, il y a une reprise de dialogue et surtout, il y a une fin heureuse. Hein. Donc on n'aura plus ce sentiment d'inachevé. Voilà. Ici, on me parle d'une épreuve dans les 3 mois pour un couple. Hein. Il se peut qu'il y ait des couples qui soient un petit peu en dissonance hein, dans les 3 mois à venir. Dans cette séparation, on me parle d'une séparation qui a eu lieu cet hiver, mais qui a une reprise de dialogue. Dans cette situation-là, on me parle d'une atmosphère chaleureuse, qu'il y a un choix à faire parce que il y a peut-être une rencontre qui est en train de se présenter pour un cancer lion vierge ou avec un cancer lion vierge, d'accord? Mais il y a des choix à faire parce qu'il y a des peurs hein, par rapport à une nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de disputes, ça a très mal fini et du coup la personne a peur de se réengager. Et on lui dit non, laisse de côté tes peurs. Alors, quels sont les conseils? Hop là, eh ben, ils ont volé les conseils, ils ont dit oh là là, la vidéo elle est trop longue. Karine, elle n'aime pas les vidéos longues, c'est vrai. J'aime pas les vidéos longues. Alors, carpe diem et motivation. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Mais c'est tellement vrai. Et puis, motivation, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mardi 13 avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.